Le déménagement. Ça y est, Nano vient de déposer le dernier carton dans son nouvel appartement. Nano a rendu le camion qu'un jeune couple lui avait loué. Il passe d'une superficie de 17 mètres carrés à 45 mètres carrés. Il pourra enfin s'aménager une pièce de travail avec une bibliothèque et il dispose également d'une chambre séparée. Dans le métro qui le ramène vers son ancien appartement, il fixe le plafond illuminé. Pour la dernière fois, il longe le parc, l'hôpital, puis pousse la porte. Pour la dernière fois, il longe le parc, l'hôpital, puis pousse la lourde porte. Il franchit le porche. Il avance le long du hall et fait une grimace. Il revient en arrière et se plante devant sa boîte aux lettres. « J'étais pourtant sûr d'avoir retiré l'étiquette, dit-il. Il retire une nouvelle fois l'étiquette. Il la plie et la met dans sa poche. Nano pose le pied au 3e étage et se retrouve face à sa porte d'entrée. Elle est ouverte. « Mais enfin, c'est pas vrai, j'avais... » dit-il. L'endroit est plongé dans l'obscurité. Il atteint la porte-fenêtre. La porte d'entrée claque. Il ouvre les volets. Le soleil inonde soudain l'appartement. Nano est comme hypnotisé par cette apparition. Il se rend dans sa kitchenette, baigné de soleil. Il pose ses mains contre l'évier. Il ferme les yeux. Il tangue légèrement. Il retourne dans la pièce centrale. Il atteint la porte-fenêtre et tente de l'ouvrir. Il retourne dans la pièce centrale. Mais enfin, c'est pas vrai! Il atteint la porte-fenêtre et tente de l'ouvrir. Il appuie le plus fort possible. Il desserre les dents, relâche la poignée. « C'est pas vrai !» répète-t-il. Il se dirige vers la porte d'entrée. Il tourne la poignée. « Mais !» crie-t-il. Il fouille dans ses poches, sa veste. Il tape dans ses mains, sur ses cuisses. Il appuie sur la poignée. Il tire. Il tape sur la porte. Il se dirige vers la kitchenette, appuie sur la poignée de la fenêtre. Il tire, se penche. Il prend appui sur le mur et finalement relâche. Il reprend sa respiration. Sa cage thoracique monte et descend. La nuit est tombée. Il s'assied par terre. Il allonge ses jambes, puis observe le studio. Il se souvient de sa première nuit. Il y avait un canapé-lit, une grande télé, un petit frigidaire et un micro-ondes. Il s'était acheté une bouteille de vin, avait mangé un plat de pâtes chinoises et des chips. Il avait fermé les volets. L'été de son emménagement, il était allé chercher ses enfants à la gare. Il leur avait ouvert la porte. Ils étaient entrés, hésitants, et il leur avait servi à manger une pizza, de la salade et des glaces.
Ils avaient discuté toute la soirée. Avant de se coucher, il leur avait donné à chacun une couverture et il les avait installés dans le lit. Ils avaient regardé un manga. Chacun y allait de son interprétation. C'était à la fois sérieux et léger. Il fait nuit noire dans le studio. Nano dort sur le sol. Un très léger bruit venant de la rue lui parvient. Le son se mélange avec ses ronflements. Nano ouvre brusquement les yeux. Comme pendant les 10 dernières années, il se trouve face au miroir de sa salle d'eau. Il se scrute. Il observe la moindre courbe de son visage, ses rides, ses boutons. Dans le miroir, il se voit se raser, s'habiller et sortir de son studio. Dans les reflets, il se voit courir jusqu'au quai A, où un train se gare et ouvre ses portes. Dans la scène qui se joue dans le miroir, Nano met sa main sur son front pour éviter que le soleil ne l'éblouisse. Au loin, la silhouette d'une petite fille et d'un petit garçon se détache. Nano a le cœur qui bat très vite, beaucoup trop vite, beaucoup trop vite. Il se retrouve au milieu de la pièce. Il ferme les yeux. Ses jambes vacillent. Dans le studio, Nano, les yeux clos, voit ses enfants apparaître et avancer vers lui. Il les prend dans ses bras. Ils sont tous trois rassemblés au centre du studio. Nano a les bras plaqués contre son propre corps. Il ne bouge plus.